rejoindre nous parce que j'ai entendu dire qu'à Thouars, elle avait fait des miracles dans le centre-ville de Thouars. Donc je me suis dit, ben, pourquoi nous, on n'y aurait pas droit. Donc voilà pourquoi Claudette nous accompagne aujourd'hui. Raison pour laquelle je suis ravie d'avoir été invitée par le centre culturel de la ville, afin qu'on puisse, comment dire, donner envie à tous les gens de Bressuire de venir se balader là, de venir se promener là, plutôt qu'à Leclerc ou bedant à la Coulée Verte, par exemple. Hein? Madame Ménard, Madame la mairesse, je vous salue. Je vais faire une brève introduction, mais enfin je revois. Oh, je veux pas raconter ça. Comment qu'il s'appelle, le petit Juppé, Alain Juppé. Ah ben oui, forcément, le petit Juppé. Alain, très, très sympa. On fait pas politique, Bressuire, on n'est pas là pour ça. Ah, Emmanuel, on n'est pas là pour ça, Claude, on n'est pas là pour ça. Mais n'empêche qu'on a bien rigolé avec Alain, le petit Juppé, là. Il nous a invités à Buffalo Grill. On a ri. N'empêche que Bordeaux, d'un gros bourg, j'en ai fait un gros porc. Voilà. Et puis alors, j'ai décidé de continuer le boulot et de devenir avec redynamisatrice de quartier. C'est la raison pour laquelle je suis là cet après-midi avec Laurence, la présidente, pour causer de nos quartiers un petit peu comment laisser un quartier avec une espèce de... Comment qu'on appelle ça? Aide-moi donc, parce que je suis crevée, je perds mes mots. Une réputation qui se pose là. C'est vrai, ça, Bressuire. C'est vrai que c'est une drôle de réputation. Dis, tu vas m'emmerder tout le temps, comment que ça va se passer? Laisse-moi causer parce que j'ai beaucoup d'affaires à dire. Mais je comprends, vous êtes passionné. Oui, une mauvaise réputation. Alors j'ai dit comme ça, ben je vais me rendre compte de ça de près et je vais y aller. Bon nom de l'or. Alors c'est vrai que Bressuire, mais comme toutes les villes, ça évolue. Il se passe des affaires, des nouveaux arrivants arrivent par le fait. Mais de tout temps, Bressuire a été comme ça, vous savez. Bressuire, j'en discutais avec Claude pas plus tard que je sais plus quand. Mais oui, Bressuire a accueilli des Italiens, Bressuire a accueilli des Turcs, des Kurdes, des Vietnamiens, des Portugais. À cette heure, on a des Comoriens qui arrivent, des Mahorais qui arrivent. Français d'ailleurs, hein, les Mahorais. Oui. Tout ça maintenant, ben oui, ben certainement. Hein? Alors comment qu'on ferait pour faire en sorte que son quartier arrête d'avoir cette très mauvaise réputation? Alors c'est vrai qu'il y a des fois, il y a des feux de barbecue, il y a des feux de poubelle, mais jamais d'auto, jamais j'ai entendu dire et jamais j'ai vu. Hein? Alors, à ce temps, on va faire un peu d'histoire avant d'aller se promener dans le quartier. On est en 1945, après la Deuxième Guerre mondiale, d'accord? Et là, une explosion démographique dans le Bressuirais, mais phénoménale. Phénoménale. Ah ben oui, qui qu'on fait après la guerre, Bressuire? Hors peuple. Qu'est-ce qu'on fait après la guerre? On fait des drôles. Mais Bressuire n'a eu de cesse de faire des drôles qu'on ne savait plus qui en faire. Ah ben oui, c'était incroyable. Acheté par des gens qui n'habitaient pas là, hein, c'était des gens de Paris. J'en veux pour exemple le quartier de Balaire que possédait une Parisienne très sympa. Elle était meneuse de revue, cette femme-là, Madame de Montaner. C'est qui ça? De la taille. Non, ah oui, c'est de la taille. Non, Saint-Porcher, c'est celle-là qui était meneuse de revue. De Romanet. Hein, enfin, il y avait, par exemple, le moulin Jacquet, c'est Alphonse Daudet qui avait... La Goblechère, elle paraît pas, mais ça appartenait à la grande famille Blachère. Il a fait sa réputation dans le pain et la boulangerie. On m'a dit que D'Artagnan avait... Ça, c'est pas vrai, par contre. Hein, D'Artagnan, je ne sais pas. Et Valette appartenait à monsieur de Valette, qui était croix de guerre, enfin un aviateur très très connu.
Enfin, personne ne se souvient de lui, si ce n'est qu'il a laissé son nom à ses champs, puisque Vressuire a décidé d'acheter. Donc, tous ces terrains dont je vous cause, c'est la vérité. Vressuire a acheté ces terrains pour en faire des endroits où y vivraient les gens de Vressuire. Ça a été le cas de Valette, hein, acheté à Monsieur de Valette. Monsieur de Valette, qui, à mon avis, a dû se retourner bien des fois dans sa tombe, tellement que... D'ailleurs, on l'appelle la toupie. Le premier arrêt. Oui, ici, là, Hein, qui est le boulodrome de Vressuire, qui a été inauguré, je ne sais plus quand, Claude, tu pourrais le dire, parce que c'est Claude Boutet, ici 13 ans, qui a été maire de Vressuire quand même, de 75 à 2000. C'est pas rien. Mais il le porte sur lui. On sent que ça a été... Ça, Michel pourrait en causer avec. C'est pas rien d'être maire. Ça, je le dis pour Emmanuel avec, qui va se présenter. Tu sais, c'est quelque chose. Et le gagnant gagnait un séjour chez les Boutet pendant une semaine. Et c'est pour ça qu'il y avait autant d'équipes. C'était des triplettes hein, qu'il y avait. C'était de la boule en bois. Alors tout le monde s'entraînait toute l'année pour faire le challenge Claude Boutet, puis gagner, pour avoir le plaisir d'aller prendre l'apéritif, puis tout. Rue de la Tude, là-bas, parce que c'est son adresse. Je ne sais plus le numéro, mais enfin, ça vous le savez. Rue de la Tude, qui est un peu le Beverly Hills de Vressuire. Oui, alors, ces bâtiments ont vécu, donc des personnes illustres. Pompidou, paraîtrait, aurait vécu. Avec, ça se dit, mais pas longtemps, Il est décédé très peu de temps après. J'attire votre attention puisque notre maire actuel, Jean-Michel Bernier, a toujours eu les yeux plongés sur le stade, sur toutes ces affaires de sport, ce qui explique son grand amour pour le sport avec. Hein. Ah oui, il y a des explications du savait Vressuire. Faut pas croire. Laissez-vous plutôt à Claude, parce que moi, j'ai rien compris à qui conservait à ça. Enfin, parce que Jean-Michel s'excuse, je ne l'ai pas dit. Il m'a téléphoné pour me dire qu'il s'excusait, qu'il ne pouvait pas être là. Il est parti ailleurs. Voilà, la piscine qui a été commencée par Métayer, continuée par Boutet et décorée par Bernier. Et encéramiquée par Marie Jarry, qui apprend son pareil pour encéramiquer Vressuire. Hein, faut le dire quand même. Voilà. Vressuire vient se laver tous les jours. Enfin, se laver, vous comprenez ce que je veux dire. Enfin, oui, bien sûr. Allez, qu'est-ce que c'est gay? Oh non! Oui, c'est plus gay que ça aurait pu être. C'est moins gay. Voilà. Merci, merci. Journée du patrimoine et ne pas évoquer la Salomie Sport le jour de la journée du patrimoine, ce serait dommage parce que c'est quand même, pour nous, Vressuirais, c'est quand même notre Salomie Sport. Hein. À Vour qui s'est passé tout un tas d'affaires, ça a été construit par Métayer. Et pareil, non, Claude Arin fait là-dessus. Et Bernier a repeint avec. Voilà. Je me souviens que quand M. Boutet était maire de Vressuire, il y a eu d'innombrables spectacles dans quel Salomie Sport où le son est absolument épouvantable. Mais enfin bon, c'est comme ça. Mais avant, plus avant, est-ce que vous savez qu'Édith Piaf est venue à Vressuire? À la Salomie Sport, hein? Oui. C'était en 63, en septembre 63. Elle est morte en octobre. Est-ce qu'il y a une relation de cause à effet? Je ne sais pas, mais enfin... Mais ce que je vous dis est vrai, hein? Pas à la Salomie Sport, ça c'est une blague pour vous faire rigoler. Mais à l'avenue, à l'avenue. On va aller par d'art. Est-ce qu'il y a des questions à ce sujet-là? Non. Profitez-en, hein? Tout est clair. Si vous voulez savoir...
On y va. Je ne sais plus où qu'il est, Ménard. Alors, Un on autre, est d'accord, un autre. Autorise à ce qu'on mette du lingeau aux fenêtres. Hein? Ah oui. À nez de la couleur. Là-bas, c'est les premiers essais. Pour savoir si ça allait marcher, si ça allait être beau. Ils ont fait ça, ils se sont dit, ouais, ok, ça va le faire. Et hop, ils ont fait ça. C'était l'essai, hein, le test, le crash test, on va dire. Café, hein, par contre. Ginette. En arrière, Ginette. Bonjour Ginette. Salut Claudette. Je vous dis, vous n'étiez pas là. J'étais sur la route et j'arrive de Pau. Mais oui, c'est ce qu'on m'a dit. Mais alors, vous n'étiez pas arrivé. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Tout, on veut tout savoir. Tout savoir. Tout. On est venu là en 56 et on est venu avec les 3 enfants. Et ensuite, on a eu 3 filles quand on est arrivé là. Alors en 56, et on a habité l'année suivante, en 57. Et ensuite, les premières maisons ont été faites les HLM en 61. En 61, ils se sont construits. Et autrement, quand on était c'était les premières maisons qu'on avait habitées dans ce quartier, eh bien c'était acheté par madame, je ne sais plus le nom. C'est l'émotion, Ginette, c'est normal, on est drôlement nombreux. Le bœuf. De Bœuf. Ça s'appelait donc la cité de Bœuf. Le quartier s'appelait Cité de Bœuf parce que c'était elle qui nous avait vendu le terrain. Ah oui. Et il y avait déjà 2 maisons qui étaient construites et ensuite il s'est construit d'autres 13 maisons ici avec 63 enfants. 63 ans. Alors c'était que des familles nombreuses. Ah oui. Et il y avait 4 maçons. Parmi ceux qui habitaient ici, qui le soir, après la repas, le déjeuner, la veillée, quoi. La journée, à la veillée. Eh bien, ils travaillaient pour faire les murs, pour se séparer. Ah oui. Et il y avait aussi 4 Renés. Et c'est René. Et on fêtait l'anniversaire tous les ans. Et donc, même le notaire qui s'appelait René Hulot, venait se joindre à nous pour faire la fête. Et René Herry, non, peut-être pas. Non, c'était avant, peut-être. Non. Ce qu'on pense de Valette, tu sais, qui a toujours eu cette réputation un petit peu. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ça? Est-ce que tu as eu la trouille, toi, des fois, à Valette? Jamais. Ben voilà! Alors? Non, et puis aujourd'hui aussi, on cohabite bien avec les étrangers et tout, on se respecte. Il faut savoir que quand Claude a décidé d'être maire de Bressuire, il fallait qu'il trouve des gars, des filles, enfin des gars. Il n'y avait pas la parité encore à cette époque. Donc il était surtout entouré de gars. Hein? Beaucoup de gars. Que des gars. C'est pas que les filles. Mais voilà, les filles, c'était pas encore. Voilà, à cette heure, on peut être content que la parité elle existe. Ah oui. Je rappelle quand même aux filles que s'il y a de la parité, c'est pour éviter la majorité absolue. D'accord? Voilà. Alors là, j'attire votre attention. Salut les drôles. Oui, que Claude, il a rencontré Claude Massé. Qui n'a pas connu Claude Massé, Bressuire? Oh, mais c'était un gars sensationnel, le Claude Massé. Il bossait au papillon blanc à l'époque, il s'occupait des drôles, handicapés mentaux, etc. Mais des drôles en général, parce qu'il adorait les drôles, cet homme-là. Jean-Paul, tu pourrais confirmer, Claude avec. Je confirme. Mais oui. Et alors, il habitait dans le quartier de Valette, mais très impliqué. Et puis, Claude a vu Joga qui était puis féru de judo. Claude, à part le bois flotté, il n'est pas très... C'est vrai qu'il n'est pas très fort en judo, Claude. Voilà. Et donc, en voyant Joga, il s'est dit, il faut que Joga,
il vient dans mon conseil municipal, quoi. Puis comme qu'il aime le judo, pour y faire plaisir, je vais y faire un dojo. Je vous ai dit que Claude Boutin était très porté sur le bois flotté, ceci expliquant pourquoi c'est la première initiative de dojo pour Claude Massé. Quand Claude Massé est venu et a vu ça, il a dit « Oh, tu veux que je foute de ça, moi ?» Voilà, alors on a décidé de le laisser pour les drôles et on a fait le dojo un peu plus. Là. Voilà, là-bas, voyez le dojo. C'est là où on fait du do, voilà. Bonjour. Non, c'est qu'ils ont peur du monde. Ah oui, moi, quand j'ai eu peur du monde, quand j'ai vu qu'il y avait tout ça. Hein. Et voilà, vas-y. Alors, bonjour à tous. Je vais vous présenter le jardin qui s'appelle le jardin des Mlamo, qui veut dire en mahorais le jardin des gourmands ou le jardin des grosses bouffes. Donc, le jardin a été commencé il y a 4 ans. Et après, nous avons pris la suite cette année, au mois de juin. Et voilà, je vais les laisser se présenter. Moi, je m'appelle Neila Armada. Je travaille, je viens souvent au jardin ici pour planter des trucs avec Yoann et Faïs. Et moi, j'adore trop le jardin. Et je viens souvent ici. Au collège, nous aussi, on fait du jardin. Après, ici, parfois, je viens. Ici. Et après, monsieur Faïs qui a peur des gens. Et moi, je m'appelle Faïs Moussa. Comment tu t'appelles? Faïs Moussa. Avec Yoann et puis Naïla, on a créé ce jardin. On vient ici de temps en temps pour voir comment ça se passe, désherber, tout ça. Et puis voilà. Eh ben c'est super, hein. C'est super. À tout le conseil municipal à l'époque, puisque je m'a raconté ça, il n'en pouvait plus à Thomas. Ah oui, il y avait, mais c'est vrai, des jardins ouverts, c'est vraiment une institution. Donc, bravo. Shinto!